Bon, je suis là ce soir pour te raconter mon histoire et j'espère vraiment que tous ceux qui vont l'écouter, ça va les servir de leçon. Ceux aussi qui vivent dans la même situation que moi et tout ça. Bon, dans le sens où je veux raconter mon histoire, c'est des personnes qui deviennent méchants, qui gardent des rancunes contre des gens parce que ils ont vécu des situations. Par exemple, dans les films, on voit des enfants qui détestent leurs frères, que ça soit même père, même mère, parce que ils ont eu l'impression qu'on a aimé l'autre plus que lui. Voilà, moi, c'est ce que j'ai ressenti quand j'étais enfant. Et en grandissant, j'ai compris que c'est la situation, comme on dit, chacun est avec son destin. Parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir un père qui a eu l'occasion d'aller à l'extérieur avant même ma naissance. Et il a épousé sa femme légitime, d'où est sorti 3 enfants, 2 garçons, une fille. Et ils vivaient heureux. Et entre-temps, eux-mêmes, ils ne sont pas nés ici. Ils sont nés à l'extérieur. Mais le papa venait et il repartait. Il revenait et il repartait. Et entre-temps, il a eu des problèmes avec sa femme légitime. Et je ne sais pas comment ça s'est passé. Ma mère a joué un rôle dans sa vie et je suis venue au monde. Moi aussi, quand je suis née, euh, le papa n'étant pas tout le temps là, je ne sais pas dans quelle situation aussi ma maman a vécu. Vu la distance avec le papa, elle n'a pas supporté et elle aussi, elle a décidé de partir. Mais quand elle a décidé de partir, j'avais 5 ans. Bon, selon les dires des gens, parce que moi, je ne me souviens plus. Et elle n'avait pas la situation de prendre soin de moi parce que elle-même, elle étudiait. Quand elle m'a eu, je crois qu'elle avait 18, 19 ans comme ça. Elle partait toujours à l'université. Elle avait quitté son village, venir à Ouaga pour étudier. Donc, elle m'a ramenée dans son village pour pouvoir revenir étudier à Ouaga. Et quand mon papa est venu, il a dit que non, son enfant ne peut pas rester au village, que ma maman n'a qu'à ramener son enfant. Et ma maman m'a ramenée pour le mettre à mon papa. Et je ne sais pas pourquoi elle n'est pas restée. Elle aussi, elle est partie. Elle a fait sa vie ailleurs. Et elle m'a laissée avec le papa. Et le papa aussi, nous sommes dans une société moussie. Il connaît bien sa famille. Il n'y avait pas quelqu'un vraiment de responsable dans sa famille où il pouvait me confier. Et aussi que mes grands frères étaient loin aussi. C'était difficile pour lui. Et lui aussi, il avait une autre femme. Il m'a confié à cette femme-là. Et c'est elle et moi, nous vivions dans une autre cour. Parce que en Afrique, la rivalité faisait qu'on ne pouvait pas vivre dans la même cour que l'autre femme de mon papa. Parce que c'était très compliqué. Donc, on vivait dans une sorte de maison, mais on était côte à côte. Quand le papa venait, j'avais la chance de le rencontrer, on causait, mais bon, j'étais trop petite. Mais comme je dis, la maman en question, celle qui m'a élevée, ma mère adoptive, comme on peut le dire, bon, ça aussi, c'est comme on le dit, elle m'a fait des choses aussi qui n'est pas humain. Même vous savez que un enfant, quand quelqu'un d'autre l'éduque, c'est pas facile. Elle m'a fait vraiment des choses, elle m'a fait des misères, tout ça. Mais je rends grâce à Dieu, elle m'a mis à l'école et grâce à ça, aujourd'hui, je peux dire que avec ce que j'ai vécu, ça m'a rendu encore plus fort. Parce que dès mon jeune âge, j'ai appris vraiment à me débrouiller toute seule et tout. Et quand j'avais 10 ans, la femme en question, je peux dire que je faisais le CM2, la femme est décédée. Et quand elle est décédée, je me suis retrouvée dans sa famille à elle. Parce que le papa n'était pas là. Entre-temps, je crois qu'il avait eu des problèmes, parce qu'il avait sa nationalité. Mais je crois qu'il avait eu des problèmes de papier là-bas et au décès de la femme, il n'a pas pu venir. Donc, moi, je me suis retrouvée, j'ai personne chez qui aller. Parce que le seul frère que j'avais à Ouara, c'est celui que je suis. Il n'est pas plus âgé comme ça que moi. Je crois qu'il y a 8 ans entre nous. Lui aussi, il ne pouvait pas prendre soin de moi. Et comme j'avais dit auparavant, la famille de mon papa, il ne pouvait pas me confier là-bas. Donc, il a demandé à la famille de ma mère adoptive de me prendre chez eux. Et c'est comme ça que j'ai vécu là-bas 6 ans. Et vraiment, je veux dire que j'ai vécu vraiment là-bas. Je n'ai jamais senti la différence que je n'étais pas dans ma propre famille. Jamais. Parce que tu ne connaissais pas notre famille. Je ne connaissais pas même ma famille comme ça parce que j'avais 10 ans et à cet âge-là, on commence à comprendre les choses un peu.
Mais eux là-bas, ils m'ont tellement traité bien. Il n'y a pas eu de différence. Ils m'ont jamais fait de différence entre les enfants de là-bas et puis moi. Ils m'ont logé pendant 6 ans. Le papa, lui, il faisait qu'il envoyait l'argent de ma scolarité et un peu d'argent de poche qu'il me donnait. Et c'est tout. Mais eux, ils ont pris soin de moi pendant 6 ans. Quand il y avait leur truc de famille, ils me mettaient dedans comme si j'étais vraiment de leur famille. Ils ont tellement pris soin de moi. Vraiment, je n'ai rien à dire sur eux. Mais moi, à mon niveau, euh, en avançant, je ressentais vraiment que j'étais délaissée. Parce que je sais qu'à eu un moment donné, mon père, ma mère, c'était des inconnus pour moi. Parce que le papa, lui, bon, je le voyais souvent quand il venait de ses voyages, il m'offrait des cadeaux et tout, et tout, et tout. Et moi, je peux dire que ma mère adoptive même qui est décédée, souvent, c'est pas facile. On ne peut pas tout dire, mais vraiment, c'était pas simple du tout. Avec la main là. C'était pas simple du tout. Voilà, c'était pas simple. Souvent, on envoyait même des choses à mon nom que je ne peux même pas toucher. Parce que vraiment, c'est compliqué. Mais quand le papa est là, on ne te fait rien. Ma maman, propre mère aussi, elle a disparu entre-temps. Je ne savais même pas où elle était. Quand je me suis retrouvée chez la grand-mère là-bas, elle aussi, elle ne savait pas où j'étais. Donc, c'est comme ça que j'ai vécu. Et je me disais toujours, où est mon papa, où est ma maman? Et je les tenais responsables pour ce que moi je vivais. Parce que quand j'ai dit que je ne peux pas tout raconter, je ne veux pas blesser les gens aussi. Bien sûr. Voilà, je ne veux pas blesser en racontant. Il y a des gens qui vont peut-être certainement me reconnaître. Et s'ils s'entendent à l'intérieur là-bas et ils voient que je dis du mal, ça va trop être bizarre. Voilà, donc je ne veux pas trop rentrer dans la profondeur. Mais sincèrement, ce que j'ai vécu, c'est pas trop ça. Et je sais que j'ai toujours été une fille intelligente à l'école. J'ai toujours vécu comme une orpheline quand j'étais petite parce que c'est ce que je ressentais. Ma mère n'était pas là, mon père n'était pas là. J'avais des frères et sœurs, mais personne n'y était parce qu'on était tous éparpillés. Ma maman de son côté, mon papa à l'extérieur, mes deux autres grands frères à l'extérieur. Celui qui était là, on était aussi petits. Souvent, lui aussi, il essayait de me protéger comme il pouvait, mais ça restait un enfant aussi. Donc, à l'école, à chaque fois, j'étais toujours la première de ma classe au primaire. Mais chaque année, à la fête d'école, quand on appelle pour recevoir les cadeaux, j'étais toujours seule. Parce que mon papa n'est pas là. Et ma mère qui est à la maison ne va pas laisser son travail pour venir m'accompagner. À chaque fois, je recevais mes cadeaux seule. Comme ça. C'est comme ça que je vivais. Et souvent même, je peux même l'appeler maman. Dans sa colère, elle va me dire, ne m'appelle pas maman. Je ne suis pas ta maman, il faut aller chercher ta maman. C'est la mère adoptive. Oui. Qui parlait comme ça. Elle me disait ça. Elle me disait tout le temps ça. Je ne sais pas peut-être pourquoi elle le disait, mais ça faisait très mal. Et moi, peut-être étant petite, tu ne comprends pas, mais en grandissant, ça fait très très mal. Et je sais que quand j'étais au CM2, je partais toujours en retard. Parce que, sans mentir, on ne roulait pas sur l'or, mais le papa, il était quand même posé. On ne manquait pas de quelque chose. Mais moi, je ne sais pas, de toutes les façons, j'étais obligée de faire les corvées mélangées le matin avant d'aller à l'école. Et je partais toujours en retard à l'école. Et je sais que ma maîtresse, une fois, elle m'a appelée et elle m'a dit que si je viens encore en retard, d'appeler mes parents parce que je ne vais pas rentrer. Et effectivement, je suis allée en retard et la maîtresse m'a dit, va appeler tes parents. Mon père n'était pas là, c'est la maman adoptive qui était là. Je suis allée lui dire, elle m'a dit qu'elle n'a pas le temps de me débrouiller toute seule. Et vraiment, j'ai pris la route en pleurant. Et il y a un des voisins qui m'a croisée et il m'a appelé, il m'a demandé, ah, pourquoi tu pleures? Je l'ai un peu expliqué la situation. Et lui, il m'a pris avec sa moto, il allait à l'école et il est parti se présenter comme étant mon oncle. Ton oncle, non? Et la maîtresse s'est plainte à lui et moi, je suis rentrée, j'ai fait mon cours. Bon, tout ça, moi, quand je voyais mes amis, que ce soit à l'église, à l'école, avec les parents et tout, je voyais que j'enviais tellement parce que je me sentais délaissée. Souvent, je me disais pourquoi Dieu m'a fait ainsi. Les autres frères sont à l'extérieur, moi je suis ici.
Et l'épisode est passé quand j'ai vécu chez la grand-mère pendant 6 ans. J'ai eu mon BPC là-bas. Et maintenant, quand j'ai commencé la seconde, le papa est revenu maintenant à Ouaga. Et il a décidé de me reprendre avec lui, Dans sa famille. dans sa famille. Et c'est comme ça, en 2000, combien même, c'est pas en 2015 que je suis repartie vivre avec mon papa. Et c'est en ce moment que j'ai créé des liens avec mon papa. Parce que depuis que j'étais petite, Mais la maman est toujours vivante. elle est toujours vivante, elle est là. Mais elle savait que tu vivais quelque Oui, part. elle savait parce que je sais qu'entre-temps, à ma troisième, puisque il y a eu une pluie là, en 2019, au Ouagadougou ici, qui a fait inondation. Et moi, mon acte de naissance, tout était, l'eau a emporté tout. Donc, quand j'ai fini, je voulais faire le BPC, il fallait mon acte de naissance pour tout faire. Et j'ai cherché ma maman pour qu'elle seule pouvait faire mon acte de naissance parce que j'étais pas majeure, mon papa n'était pas là et elle seule pouvait faire mon acte de naissance. J'ai commencé à la chercher. Et c'est comme ça, elle aussi, elle a dit qu'elle me cherchait. Elle est partie dans la famille de mon papa. Ils ont refusé de la dire où j'étais. Et c'est comme ça, elle aussi, Elle ne savait pas que tu existes. elle sait. Elle sait, mais elle ne sait pas tu es où. Voilà, c'est comme ça. Elle ne savait pas où j'étais. Et c'est là, elle est revenue là-bas. Elle a fait mon acte de naissance, elle m'a donné. Elle a commencé à venir là-bas me rendre visite. Mais j'ai toujours senti cette distance entre nous. Parce qu'elle est toujours une inconnue pour moi. Tu sais, un enfant, les liens, ça se crée. Parce que moi, même jusqu'à aujourd'hui, maman, c'est un mot. Juste un mot dans ma vie. Oh. Je ne peux pas dire. Ma maman, de son côté, elle a un enfant, un garçon. Il y a des jours, j'ai son numéro, j'ai son contact, c'est mon petit frère, c'est la famille, c'est le sang. Lui-même, il va mettre ma maman en statut, il va dire, mon Dieu sur terre. Que les femmes me pardonnent, mais moi, je ne peux pas dire que c'est mon Dieu sur terre. Elle m'a mis au monde, ça ne va jamais changer. Mais je n'ai pas vécu avec elle. Je n'ai pas de souvenir avec elle. Je me suis débrouillée seule. Au moment que j'avais besoin de mon père et de ma mère, ils n'étaient pas là. Mais après, quand elle a su là où tu vivais là, elle n'a pas voulu te récupérer ou bien elle n'a pas. Non, elle n'a pas voulu me récupérer. Elle venait juste me rendre visite, mais c'est une fois en passant. Mais elle a déjà une famille quelque part. Oui, elle était déjà mariée, elle avait un garçon. Parce qu'aujourd'hui où je te parle, le garçon en question, il a 19 ans. Oh. Lui-même, il est grand. Je crois qu'il y a 6 ans, ou bien c'est combien entre nous-mêmes, lui et moi. Donc, elle venait me rendre visite et quand je suis retournée chez mon papa, souvent aussi, elle venait là-bas. Mais c'est toujours distant entre nous. Elle m'a juste présenté mon petit frère, mais je ne connaissais pas son mari, ni rien. Bon, après, quand je suis partie chez le papa, on a créé des liens avec le papa parce que lui aussi, il vient toujours, il repart. Mais comme maintenant, il est à la retraite, il peut venir faire maintenant 3 mois à Ouaga et tout. Mais ce que je peux dire du papa, vraiment, je ne sais pas. Mais même jusqu'à présent, il me traite comme un bébé. Tout ce dont j'ai besoin, même maintenant, je travaille. S'il voit mon visage est bizarre, il va m'appeler. Tu as besoin d'argent. Il me gâte tellement. Souvent, quand je m'assois, je dis peut-être si j'avais grandi avec mon papa et ma maman, je ne vais pas être celle que je suis aujourd'hui parce que ça m'a rendue tellement forte. Je sais que depuis ma 6e, je travaille. Le papa n'a jamais accepté, mais les vacances comme ça, je travaillais. Je sais que mon premier travail, c'était avec un Libanais. Quand j'étais chez la grand-mère, là, il y avait un Libanais, un voisin, il vivait seul. Ses enfants sont à l'extérieur, mais sa femme est décédée, il vit seul. Donc, il avait besoin de quelqu'un pour venir nettoyer sa maison, balayer la cour. Il avait un chien aussi, qu'il voulait qu'à midi, on lui donne à manger. Vous voyez que les Blancs ne jouent pas avec les chiens. Oh. Donc, ce qu'il faisait, j'ai une cousine qui travaillait là-bas. Moi, ce que je faisais, c'est aller arroser seulement les plantes, balayer sa cour. À midi, je paye la nourriture pour son chien et puis je rentre à la maison. Et il me payait 15 000 le mois et il me donnait 500 francs par jour comme nourriture, comme ration, quoi. Oui. Voilà. Donc, c'est ce que je faisais. Donc, ce que je faisais, je travaille les 2 premiers mois, c'est-à-dire juin, juillet et août. Je pars faire cours de vacances. Et septembre, je me repose pour attendre la rentrée. Ça me faisait un peu d'argent de côté. C'est vrai que le papa me donnait, mais j'ai toujours été quelqu'un,
Je sais pas, avec ce que j'ai vécu, je n'aime pas demander. Je préfère me battre. Donc, à cause de ça, souvent même, je vendais même les petits trucs devant la porte pour me faire un peu d'argent. Oh. Et c'est comme ça que je faisais. Et après le BPC, pendant les vacances aussi, je travaillais dans un fast-food à 15 000 le mois. C'était même loin de la maison, je n'avais pas de moto. Je partais à pied. Souvent, je pédalais vélo de ma cousine, je partais, je travaille. Je prends mon argent avec ce que le papa me donne. Voilà. J'ai toujours été cette fille qui préfère se battre que de peut-être compter sur un homme ou bien passer son temps. De toutes les façons, je n'ai personne qui je vais appeler. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les frères, ça va. Ils sont à l'extérieur. Il dit, petite soeur, si tu as besoin de quelque chose, faut appeler. Il dit, avec WhatsApp et tout, on s'est retrouvés de temps en temps. Eux aussi, ils viennent à Ouaga et ils me donnent des cadeaux. Ils vont dire, s'il y a quelque chose, faut appeler, mais tu peux pas à chaque fois. Mais aujourd'hui, quelle est la différence avant et puis aujourd'hui? Bon, la différence, c'est que maintenant, je suis adulte, je comprends les choses parce que je me dis que chacun est avec son destin. Parce que même jusqu'à aujourd'hui, quand je m'assois, je regarde ma famille à l'extérieur, je me sens toujours seule. Je me sens seule parce que eux là-bas, ils sont trois, ils ont fondé leur famille. Les fêtes comme ça, ils peuvent se retrouver chez un d'eux. Ils vont faire les vidéos. Souvent, on fait appel vidéo avec moi. Mais je me sens toujours celle qui est seule de son côté. Son côté. Voilà. C'est vrai que, bon, je peux dire que je n'en veux à personne. Avant, j'en voulais à mon papa et à ma maman parce que je me dis que tout ça, c'est leur faute. Oui. Parce que moi, je n'ai pas demandé à venir au monde. Ils ont fait leur truc. Je suis venue au monde. Mais après, moi, j'ai payé vraiment les pots cassés. Je peux dire, j'ai toujours eu tout ce que je voulais. Après que j'ai eu mon CP et tout, mais j'ai manqué d'amour dans ma vie parce que le papa, la maman n'étaient pas là, mes frères aussi n'étaient pas là. Et donc, je manquais toujours d'amour. Et jusqu'à aujourd'hui, ça me suit. Je n'ai pas de rancune contre quelqu'un. Même mes relations avec ma maman, c'était pas ça. Mais je sais que c'est récemment, j'ai parlé avec la maman. J'ai essayé de discuter avec elle parce que elle est revenue dans ma vie, c'est vrai. Mais elle n'essayait pas d'apprendre à me connaître. Parce que je peux dire, Elle fait pas effort. voilà, ma maman, elle m'a mis au monde. Mais elle ne sait pas la personne que moi je suis aujourd'hui. Parce que ma mère, elle me connaît de comme ça. Elle ne m'a pas fréquentée, elle ne me connaît pas. Il suffit que quelqu'un a dit, ta fille est comme ça, ta fille a fait comme ça. Elle vient, elle m'assoit, elle me parle, elle me dispute. Mais elle ne sait même pas si quelqu'un vient la dire, moi j'ai fait comme ça. Elle ne sait pas si c'est vrai ou bien c'est faux. Parce qu'elle ne me connaît pas au fond. Mais est-ce qu'elle fait effort pour te connaître? Elle ne fait pas. Moi, je trouvais qu'elle ne fait pas effort. Parce que elle, de son côté, moi, je peux dire, depuis que je fais maternelle jusqu'à maintenant, ma mère, c'est un franc, n'a pas payé big pour moi pour l'école. Tout, c'est mon papa qui a tout fait. Même quand il était absent, c'est lui qui envoyait l'argent de mon école, ma tenue, ma scolarité. Tous mes trucs que j'ai besoin, c'est mon papa. Ma mère n'a jamais fait. Et je sais qu'à un moment donné, elle avait ouvert une boutique vers notre maison. Et de temps en temps, je passais là-bas. Et moi, souvent, je lui demande de l'argent. Je demande l'argent, pas parce que je suis dans le besoin, mais je veux quelque chose de ma maman. Mais elle va me demander, tu veux faire quoi? Tu fais quoi avec l'argent? Voilà. Ça m'a toujours choquée. J'ai toujours dit dans mon cœur, ma mère ne m'aime pas. Je suis une erreur dans sa vie parce qu'elle a reconstruit sa vie et je ne fais pas partie de sa vie. Parce que c'est l'impression qu'elle me donne. Parce que moi-même, je vois des amis, les parents, les papas même ne s'occupent pas des enfants. La maman, elle saigne, elle va faire n'importe quel travail, elle paie scolarité de son enfant. Elle se bat pour ses enfants. Ma mère, je ne peux pas dire qu'elle est riche là où elle est aujourd'hui, mais elle n'est pas pauvre quand même. Parce qu'elle roule dans une voiture. Et quelqu'un qui peut se permettre ce luxe de rouler dans une voiture, ce n'est pas quelqu'un qui est pauvre. Ce n'est pas possible. Mais elle aussi, elle est débrouillarde aussi. Elle se débrouille de côté. Donc, moi, je la regardais parce que moi, je prends mes distances. Moi, je suis quelqu'un de très fragile. Je ne veux pas me rapprocher d'elle. Et puis, elle ne va pas me donner l'amour dont j'ai besoin. Ça va me faire mal. Donc, je préférais la regarder de loin.
Elle n'est jamais venue s'asseoir et dire, Stéphanie, tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi de ta vie pour que je t'aide? Non. Au contraire, si elle vient, elle va me parler parce qu'il y a des gens qui ont dit que moi je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Et ça, moi-même, ça m'énervait. Donc, moi, j'avais pris mes distances. Souvent, là, j'entends, elle dit à des gens que moi, je ne la cherche pas, moi, je ne fais pas quoi, moi, je ne fais pas quoi. Je dis, c'est pas mon problème. Mais entre-temps, j'étais en relation avec quelqu'un. Lui, quand on cause là, on parle de ma maman, j'aime pas trop apporter le sujet. Lui, il a remarqué et il a demandé il y a quoi, je n'ai pas trop parlé. Et il m'a dit que moi, j'ai trop de rancune. Il dit, moi, je n'ai pas de rancune contre elle. Je n'ai pas de rancune. Je prie pour elle, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste que on n'est pas trop. Et il m'a dit, est-ce que tu l'as dit ce que tu ressens? J'ai dit, moi, je ne l'ai pas dit ce que je ressens parce que je ne veux pas y arriver. Si je décide de lui dire ce que je ressens et elle décide de se justifier, ça va me faire mal. Il m'a dit, ok, il faut essayer. Mais je sais que je ne peux pas m'asseoir face à face, parler avec elle sans pleurer. C'est pas possible. Ouais. Donc, j'ai fait un vocal. C'est que je dis, même c'est récent, ça ne vaut même pas un an. J'ai fait un vocal. Je lui ai dit tout ce que je ressentais, tout ce que j'ai vécu parce qu'elle n'était pas là. Tout ça, j'ai tout dit. Et à vrai dire, elle a essayé de se justifier. Mais comme c'est un vocal, je n'ai même pas écouté. Quand j'ai commencé le vocal, j'ai vu qu'elle se justifiait. Elle supprimait. Et je lui ai dit, je ne veux pas savoir ce qui s'est passé entre toi et puis mon père. Je n'ai rien à voir. Parce que moi, j'ai l'impression que mon papa l'a fait du mal. Et elle, en retour, elle me fait ça à moi. Voilà. Et elle a l'impression que mon papa me donne tout ce que je veux. Elle ne veut rien faire pour moi. C'est ça, je l'ai dit. Même si j'ai 10 millions, quelqu'un va te donner 100 francs. C'est parce qu'il pense à toi qu'il te donne. Mon papa et toi, ça fait deux. Toi et puis mon papa, là, c'est deux personnes différentes. Même si mon papa me donne 1 milliard, si toi, tu me donnes 100 francs, je sais que ça, là, c'est mon papa qui m'a donné, ça, c'est ma maman qui m'a donné. J'ai essayé de l'expliquer. J'ai dit, je veux que seulement ça change. Si on peut avoir une relation mère-fille, que ça change. Je ne veux pas qu'on reste toujours comme ça. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Elle va changer. Et elle a décidé de changer. Et elle a commencé à me présenter à sa famille. Tu te rends compte? J'ai eu 20 ans. Et je ne connais pas la famille de ma maman. C'est une de ses petites sœurs seulement que je connaissais. Elle seulement. Le reste, ça veut dire, je peux marcher dans la rue, croiser peut-être mon cousin maternel ou bien même mon oncle maternel qui va me draguer et je ne sais même pas que c'est mon oncle. Non. Mais eux, ces oncles peuvent savoir parce que tu vois comme je suis, je la ressemble tellement que tous ceux qui la connaissent, quand ils la voient, ils me voient, ils savent que c'est sa fille. Souvent, je pars à des cérémonies, il y a des gens qui vont m'appeler. Ils vont me demander, tu es la fille d'une telle? Je dis oui, comment tu as grandi? Je connais ta maman, tu lui ressembles. Mais moi, de mon côté, je ne connaissais aucune de sa famille. C'est récemment que je connais un peu les membres de sa famille et tout, et tout, et tout. Et moi, j'essaye aussi d'aller en Europe. Pas parce que je suis fan de l'Europe, parce que je vais être proche de ma famille. Parce que j'ai dit qu'avant que moi je quitte ce monde-là, ce que je veux faire, c'est vivre au moins avec mes frères et sœurs, avec mon papa, pour sentir ce que ça fait. Parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais vécu. Et j'essaye d'aller en Europe parce que je vais être proche d'eux. Mais depuis aussi, comme on dit, c'est le destin. Depuis là, ça ne marche pas. Et je ne peux pas comprendre pourquoi ça ne marche pas. Du moment que mon papa a une nationalité française, à la base, ça a été mal fait. Vu que je ne vivais pas avec le papa, en fait, ils n'ont pas considéré ma situation actuelle. Les parents ont laissé, j'ai grandi. Au moment qu'on a décidé de faire les choses bien, j'étais déjà majeure. Et on ne pouvait plus venir en arrière. C'est devenu, il faut demander visa, arriver là-bas, tu vas faire les choses. Tu vois? Et c'est des trucs qui sont compliqués. Et aujourd'hui que le Burkina et la France, ça va pas. On a fermé toute possibilité de visa. Et moi-même, je ne sais pas si vraiment un jour je pourrais réaliser cela. Mais le but de mon histoire, c'est que tous ceux qui ont vécu cela, comme moi, qu'ils sachent que tout ce qu'on vit, parce que j'ai dit que la moitié, si je vais raconter tout ce que j'ai vécu là, on ne va pas quitter ici. Mais ça m'a rendu tellement fort. Je traverse tellement des choses avec mon jeune âge. Je supporte, même jusqu'à présent, j'ai un petit boulot, je me débrouille.
Mais je peux dire que mon problème d'extérieur bloque dans ma tête, ce qui fait que je ne peux pas me avancer un peu, parce que j'ai ce désir maintenant de vivre avec ma famille. Parce que je sais qu'entre temps, ça va pas. J'ai vu un psychologue parce que je sens que je vais devenir folle. Elle m'a dit de lui raconter mon histoire d'enfance et elle m'a dit que mon problème résulte de mon enfance. Parce que j'ai tendance à être collant. Quand quelqu'un montre de l'intérêt un peu avec moi, j'ai tendance à me coller à la personne. Et je suis quelqu'un, je sais pas c'est quoi. Au contraire, avec ce que j'ai vécu, je devais être quelqu'un qui est aigre, aigri, quelqu'un qui est dur. Et pourtant, moi, je suis capable même de prendre ce que je possède, donner à quelqu'un et puis m'asseoir comme ça. Et vraiment, je n'arrive pas à dire non. Tu me demandes un service. C'est dire, si je te dis non, même la nuit, je ne vais pas dormir. Alors que je peux t'aider là. Et puis je te dis non, si je dors la nuit, je ne peux pas dormir. Maintenant, j'essaie d'expliquer ça. Ma psychologue me dit, j'ai tellement manqué d'amour quand j'étais petite que j'en donne trop. Et puis, j'essaie aussi de chercher ailleurs. Donc, tout ça, même au niveau de mon travail, mes collègues, tout le monde me dit ça. Parce que je suis quelqu'un, au lieu d'être méchante là, gentille même, c'est trop dit. Parce que je suis tellement, tout le monde me marche dessus parce que je ne sais pas quoi dire. Mais trop gentil quoi. Trop gentil. Mais côté mes frères, mon papa, peut-être ma maman, peut-être ça va venir avec le temps. Oh. Parce que le papa, comme je vis avec lui, et c'est lui qui est mon papa et ma maman. Même quand je suis malade, je suis adulte. Je travaille, je vis dans sa maison. Quand je suis malade, c'est lui qui est tout le temps là. Il touche mon front, demande ça va. Je ne sais pas si c'est parce que je suis sa Benjamin. Parce qu'après moi, il n'a pas encore eu d'enfant. Il prend tellement soin de moi comme si je suis un bébé. Lui, en tout cas, moi-même, tous les jours, je prie que Dieu lui donne longue vie pour que je puisse prendre soin de lui. Maman aussi, je prie que Dieu lui donne longue vie pour que je prenne soin de lui. Voilà. Mais avec la maman, c'est pas trop. Mais les frères, ça va. Je n'en veux à personne. Pourtant, quand j'étais enfant, je disais pourquoi mes frères ont ça. Moi, je n'ai pas ça. Eux, ils ont l'avantage d'être en France. Moi, je suis à Ouaga, je souffre. Même là, pour avoir moto, même là, j'ai galéré pour avoir moto. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais, tu vois, quand tu deviens adulte, tu comprends. Et puis, il faut toujours mettre Dieu dans ta vie, pour tout ce que tu fais. Parce que si tu n'es pas mentalement stable, souvent tu vas faire des choses, tu vas rentrer dans le mauvais chemin. J'ai toujours dit que quelqu'un qui dit « je suis comme ça » parce que j'ai vécu ça dans ma vie, c'est pas une excuse. Tu décides d'être la personne que tu es. Je pouvais être une méchante personne, détester mes frères, parce que je vais dire, ils ont dit des choses que je n'ai pas eues. Mais j'ai toujours été quelqu'un, je ne suis pas influençable. Même suivre des amis, aller rentrer dans quoi, parce que je veux vraiment avoir ça. Parce que je suis quelqu'un, là où j'ai grandi, on me forçait même à aller à l'église. Dimanche, si tu ne pars pas à l'église, on va te fouetter. C'est clair. J'ai été baptisée quand j'étais petite, on fait partie de la chorale, on fait les trucs de l'église. Donc, ce côté-là aussi, ça m'a aidé. Je prie beaucoup, tout ce qui se passe, je demande au Seigneur de me fortifier, surtout Dieu. Parce que je peux dire que je ne suis pas assis ici en train de te raconter. Tu sais qu'avant, quand je te raconte mon histoire, je pleure. Tellement ça me faisait toujours mal. Mais si aujourd'hui, j'ai réussi même à te raconter cette histoire sans même couler de larmes, c'est parce que vraiment dans mon cœur, je sens toujours ce manque d'amour quelque part, mais je n'en veux à personne. Parce que j'ai accepté que c'est mon destin. Et puis tu as grandi aussi. Oui. Voilà, j'ai grandi aussi. Et vraiment avec les circonstances, souvent tu vas dire que tu as des problèmes. Quelqu'un d'autre même va te raconter pour lui, tu vas fuir. Donc moi, je remercie toujours Dieu. Aujourd'hui, c'est vrai que je suis toujours à Ouaga. Je n'ai pas encore réalisé mon rêve d'aller à l'extérieur, vivre avec ma famille. Mais j'ai un petit boulot. Je me débrouille en attendant et tout, et tout, et tout. Parce que je peux dire que moi, actuellement, je ne suis pas encore mariée, je ne suis pas casée. Ça a quelque chose à voir avec. Parce que je me dis, si je me case à Ouaga ici, est-ce que je pourrais repartir vivre ma vie à l'extérieur? Parce que si tu te cases, tu gagnes quelqu'un qui n'est pas compréhensible là, pour te laisser partir.
c'est compliqué. Sinon, vraiment, j'ai eu des propositions et tout. Mais moi, j'ai un autre objectif. Et j'espère vraiment que, mais en tout cas, je mets tout dans la main de Dieu. Peut-être que les deux vont venir en même temps, je sais pas. Mais j'espère que mon histoire vraiment va aider des personnes à aller de l'avant, des gens qui vivent vraiment ma situation. Rester vraiment fort, prier, peu importe ta religion, que le Seigneur ou Allah te fortifie pour que tu puisses traverser vraiment ce que tu vis. Et vraiment, les rancunes, ça, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Ok, vraiment, je te remercie pour ton histoire. J'espère que ça va aider beaucoup de gens. Ah, on espère. Merci.